Bonsoir. Si nous nous adressons à vous ce soir, c'est que nous, personnel du TNP, sommes inquiets. Cette inquiétude est partagée par la compagnie Les Chiens de Navarre, dont vous allez voir le spectacle. Le TNP, emblème du théâtre de service public, est mis à mal. Vous entendez sûrement parler ces derniers temps des coupes budgétaires et des grandes difficultés financières dans le secteur de la culture. Depuis l'augmentation en flèche des coûts de l'énergie et de ses charges, le TNP, comme toutes les entreprises et collectivités en France, est confronté à des dépenses de fonctionnement de plus en plus écrasantes. Les tutelles, notamment l'État, qui ont la responsabilité de financer nos structures, ont décidé de ne plus le faire à la hauteur de ses besoins, creusant un déficit qui met à mal notre outil de travail. Cela se passe également dans tous les services publics de notre pays. La protection sociale, la santé, l'éducation, la justice, etc. La programmation de la saison 25-26 a dû être réduite. Certains tarifs ont augmenté. En interne, tous les services réduisent leurs coûts. C'est un travail auquel nous œuvrons de concert avec notre direction depuis plusieurs mois. Mais nous arrivons aujourd'hui à un point de bascule. La direction a décidé de réduire son déficit économique en supprimant un premier poste de technicien permanent. Elle nous a fait savoir que chaque départ, quel qu'en soit le service, ne serait pas automatiquement remplacé, que la nécessité du poste serait rediscutée pour envisager sa suppression. Supprimer un poste de salarié permanent engendre une dégradation de l'outil. Au service technique, par exemple, le non-remplacement d'un régisseur plateau permanent fragilisera le fonctionnement du service et le maintien de l'outil en bon état, avec pour conséquence des risques sur la santé et la sécurité des salariés. Jean Bellorini a raison de dire que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de levée de rideau qu'il ne se passe rien au TNP. Beaucoup de compagnies bénéficient des espaces de répétition et d'un accompagnement professionnel grâce aux techniciens et personnels administratifs permanents du TNP. Le théâtre œuvre aussi largement à l'éducation artistique et culturelle en accueillant des élèves de tous âges, en leur faisant visiter les coulisses, en animant des ateliers de pratique théâtrale ou avec des temps d'échange avec le personnel autour de nos métiers. Qui devra assumer les charges d'un travail supplémentaire d'une équipe qui se réduit? Nous le savons aussi, la surcharge de travail engendre des arrêts maladie et des situations de salariés en souffrance au travail. Bien que le personnel comprenne les difficultés rencontrées par la direction, il s'oppose fermement à cette suppression d'un poste de permanent ou d'autres à venir. Cela ne réglera pas le problème, on ne répare pas à coups de massue une maison qui menace de s'effondrer. D'aucuns sont tentés d'estimer qu'une structure comme le TNP est lourde, difficile à gérer, peu efficace, pas adaptée. Mais non, c'est une maison vivante, riche, foisonnante, qui propose une qualité de travail, d'accueil, de création, de médiation, d'accompagnement. Une équipe de permanents est une richesse, ce sont des compétences, des savoir-faire, des métiers. Cette équipe aime et porte cette maison, nous souhaitons continuer à la faire vivre longtemps. Si les tutelles souhaitent préserver cet héritage et le TNP, elles doivent s'engager à refinancer cette belle maison, à l'aider à traverser ces mauvais temps. Nous espérons que la direction du TNP se mettra à nos côtés pour défendre ce théâtre auquel nous et vous sommes si attachés. Enfin, notre lutte n'est pas réservée au TNP, elle concerne toutes les structures culturelles et artistiques du territoire. Partout les attaques, les baisses de subventions sont frontales et brutales. Ce n'est pas aux salariés d'ici et d'ailleurs de payer les pots cassés d'une politique culturelle qui se réduit à peau de chagrin. Et pour terminer, n'oubliez pas d'éteindre vos téléphones portables. Merci pour votre attention et